Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya li khatal akhawat. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à voir ensemble les lettres d'alphabet. Je suis avec mon frère bien-aimé Ahmadouba, cette formation. Nous la dirigeons à deux, Inch'Allah Ta'ala, afin que ce soit dynamique, afin que ce soit vivant, afin que vous ne vous ennuyez pas derrière votre écran, Inch'Allah Ta'ala. Donc, mon frère Ahmadouba. Wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz Mohamed, mon bien-aimé frère. Qu'Allah te préserve et nous facilite cette formation. Et donc, Inch'Allah, sans plus tarder, on peut attaquer, Inch'Allah, la formation. Inch'Allah. Ouais. Donc, mon frère Ahmadouba, je te laisse commencer les hostilités. Naam. Déjà, mon frère, avant même de commencer les hostilités, j'aimerais bien te poser certaines questions pour voir si Ouais. tu as bien retenu tes cours quand tu Ouais. étais, quand tu étais plus jeune. Donc, Oui. l'alphabet arabe déjà. L'alphabet arabe comporte combien de lettres? Ben, l'alphabet arabe comporte 28 lettres. Les Masha'Allah. 28 lettres de l'alphabet. Allahumma barik. Donc, 28 lettres de l'alphabet arabe, contrairement par exemple au français qui a 26 lettres. 26 lettres, exactement. Donc, 28 lettres, on va voir que ces lettres-là, certainement, comme tu le sais, sont des lettres qui sont proches un peu du français, mais qu'il y a aussi certaines subtilités, des prononciations qui vont être peut-être des fois différentes des lettres françaises. Ouais. Et aussi, je pense que tu l'as suffisamment rappelé dans les vidéos, Ouais. l'importance de la langue arabe, l'importance de savoir lire l'arabe, Ouais. parce que c'est l'antichambre de la lecture du Coran. Ouais. Donc la personne qui ne sait pas lire l'arabe Ouais. ne pourra malheureusement pas lire le Coran comme il le faut en tout cas. Ouais. Et il faut justement que la personne puisse sortir Ouais. de cette lecture, Inch'Allah. voilà, de cette lecture, comment le dire encore, phonétique, Ouais. avec la phonétique, Ouais. pour pouvoir aller directement vers la lecture arabe avec le tajwid et tout ça. Et je pense justement qu'on a aussi prévu des choses là-dessus, Inch'Allah. Masha'Allah, mon Voilà. frère. Ouais. Et surtout, les lettres arabes ont cette spécificité ou cette particularité qu'il y a beaucoup de lettres qui se ressemblent. Oui. Tu as l'impression que c'est la même lettre. Pourtant, souvent, la subtilité, c'est juste un point. Souvent, le point, il est en bas. Souvent, le point, il est en haut. Exactement. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple. Vous allez voir. Si nous avons, par exemple, cette lettre-là, je vous fais ce symbole-là. Je le fais encore 2 fois. Ouais, ça ressemble à un 3 bateau. fois. Mhm. Je ne sais pas si c'est bien visible. Rapprochons un peu le tableau. Ouais, peut-être la couleur noire. C'est bien visible. Donc, si je mets un point en bas ici, et après je reviens, je mets le point en haut, je mets 2 points en bas, comme ça, et je mets 3 points en haut. 2 points en haut. 2 points, ok. Voyez-vous? C'est le même symbole, c'est juste ce qui change. On a le point en bas, le point en haut, 2 points en bas, 2 points en haut. Voyez-vous? Donc, quand le point il est en bas ici, ça, on va appeler ça la lettre B. On peut appeler ça la lettre B. Quand le point il est en haut, on peut appeler ça, en français, on peut dire c'est la lettre N. Voyez-vous? Quand c'est 2 points en bas, on peut appeler ça Y. Voyez-vous? Quand c'est 2 points en haut, on peut appeler ça T. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'on peut... comment savoir comment prononcer ça? Pour faciliter la prononciation, on ajoute une voyelle. Et si on met cette voyelle-là, on met un petit trait horizontal là-haut, comme ça, comme ça, Mais avant, comme ça, comme ça, comme ça. Ça rajoute le son A. Voyez-vous? Ça rajoute le son A. Ça rajoute le son A. Ça rajoute le son A. Donc, on a ici le bas, le B plus la voyelle en haut, le N plus la voyelle en haut, le Y plus la voyelle en haut. Donc, on a ba, na, ya, ta. Bon, ça, c'est juste un petit exemple, un avant-goût de ce qui nous attend plus loin. Ça, c'était juste un exemple pour vous montrer que les lettres d'alphabet, ils se ressemblent souvent. Il suffit juste de faire des petites subtilités, un point en bas, un point en haut, et on voit la différence. Mais nous reviendrons un peu plus en profondeur sur ça dans les prochaines vidéos, mon frère. Qu'est-ce que tu as à dire? excellentissime, mon frère. Je pense que ce que tu as eu à expliquer avec les différentes subtilités de la langue, de l'alphabet, elles sont claires. Parce que voilà, il suffit juste d'un point ou de 2 points pour voir la différence qu'il y a
par rapport à des lettres. Donc, comme tu l'as dit, on aura l'occasion de revoir ça, de voir combien de voyelles il existe en arabe, combien de lettres, on l'a déjà dit, il existe en arabe. Donc là, Inch'Allah, on attaquera directement l'alphabet. Et c'est important, en fait, ce que tu as dit là par rapport aux signes. Parce que finalement, quand on parle de calligraphie arabe, c'est que c'est de la belle écriture. C'est une écriture où ça ressemble à des dessins. Et donc, comme on parle de dessin, il est bon que la personne essaye de comprendre, ou bien comment le dire, que la personne essaye de trouver des indices pour pouvoir reconnaître les lettres. Parce qu'il y a des lettres, des fois, comme ici, mon frère, comme il l'a présenté, ça ressemble à un bateau. Donc, le bateau, déjà, le fait de se dire que ça ressemble à un bateau, ça va nous aider dans notre perception ou dans notre discernement pour pouvoir reconnaître la lettre. Après, les points aussi vont nous aider dans la reconnaissance des lettres. Par exemple, il y a une lettre qui ressemble à une banane. J'aime bien donner cet exemple, mon frère. L'exemple de cette lettre-là, qui ressemble un peu à une banane. Et donc, ça aussi, c'est un exemple parmi tant d'autres de lettres que nous allons voir au fur et à mesure. Il faut essayer de se trouver des moyens mémotechniques pour pouvoir retenir le nom des lettres, pour pouvoir les reconnaître. Et ça, Inch'Allah, si on le fait, en quelques semaines, les lettres seront déjà dans la poche et il ne restera plus qu'à comprendre les voyelles qui sont la partie la plus facile. Et quand les voyelles sont comprises et couplées aux lettres, Inch'Allah, la lecture après du Coran viendra avec fluidité et facilité. Donc, Inch'Allah, on va y aller mollo mollo. On va, je pense, prendre les premières lettres. Ensuite, petit à petit, permettre aux gens de faire des exercices chez eux pour pouvoir reconnaître les lettres facilement. Ouais. Et ensuite, finir, peut-être prendre les 14 premières lettres, ensuite prendre encore les 14 dernières. Ouais. Et petit à petit, faire des exercices et pour pouvoir se rappeler de toutes les lettres, Inch'Allah. Ouais, et au fur et à mesure qu'on avancera, nous vous montrerons toutes les subtilités, comment reconnaître facilement les lettres. Notre objectif ici, c'est pas juste faire des récitations perroquets. Par exemple, il y en a, si tu le dis de citer les 28 lettres d'alphabet, il te les récite A, ba, ta, sa, jusqu'à ya, tu vois. Mais après, si tu écris le na ou le ta, le gars, il est perdu. Dès que ça ne suit plus la logique, dès qu'on ne suit plus l'ordre l'ordre des lettres, là, le gars, il ne se retrouve plus. Ou dès qu'il ouvre le Coran, il n'arrive même plus à identifier telle lettre. Donc, nous allons voir les lettres, comment ils se forment ici, et comment, dans le Coran aussi, dans la calligraphie du Coran, dans les textes papier ou dans les applications, comment est-ce que les lettres s'écrivent. Voilà, par exemple, la lettre Ya, là, ici, vous la voyez là. C'est le Ya, on rapproche un peu pour que vous voyez la lettre Ya ici, mais dans le Coran, vous allez voir, on peut l'écrire souvent comme ça. Souvent, elle peut prendre cette forme-là, tu vois. Souvent, elle peut prendre juste comme ça quand elle est au milieu de la phrase. En fait, on va vous montrer quelles sont les subtilités, quand est-ce qu'elle est au début de la phrase, quand est-ce qu'elle est au milieu de la phrase, et quand est-ce qu'elle est à la fin de la phrase. Et ça, ce sera des signes simples qui vous permettront de les identifier facilement et de les reconnaître. Et Inch'Allah, l'objectif, c'est que à la fin de cette formation, que les lettres d'alphabet arabe n'aient plus aucun secret, aucun mystère pour vous, que vous les reconnaissiez facilement. Et Inch'Allah ta'ala, après cela, vous pourriez facilement lire le Coran et ça va vous aider durant toute votre vie de dunya et Inch'Allah ta'ala dans la vie d'al-akhira aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amen. Ainsi. Donc, on va arrêter ici cette première vidéo et Inch'Allah ta'ala, dans les prochaines vidéos encore, nous allons revenir sur beaucoup plus de spécificité. Inch'Allah, ça c'était juste une petite vidéo pour vous donner l'avant-goût. Ça c'est juste un avant-goût de ce que vous allez voir en profondeur dans cette formation, Inch'Allah ta'ala. Donc, هذا علم والله عز وجل على علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.